One, two, three. Bonjour, c'est Axel de retour sur Côte d'Ivoire pour nous. Merci d'être là. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Côte d'Ivoire.news. Oui, j'ai encore du nouveau pour vous aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous faire des révélations sur les leaders africains assassinés au pouvoir depuis 1961. Depuis 1961, plus de 22 présidents africains alors au pouvoir ont été assassinés. Attention, certaines images peuvent vous choquer. Commençons par Patrice Lumumba. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été assassiné. Il était le premier ministre de la République du Congo indépendant, l'actuel RDC, de juin à septembre 1960. Patrice Lumumba s'est battu pour que l'administration et l'armée ne soient plus contrôlées par la Belgique. Après la cession au pouvoir de Mobutu en 1960, il est emprisonné en décembre et transféré dans la région sécessionniste du Katanga, dont l'armée était encore contrôlée par les Belges, où il est exécuté le 17 janvier 1961. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été élucidées et son corps n'a jamais été retrouvé. Sylvanus Olympio. En 1963, il voulait se débarrasser du père de l'indépendance togolaise. Né à Lomé en 1902, sous la colonisation allemande, formé à London School of Economics, l'homme était polyglotte. Il parlait anglais, allemand, français, portugais et yoruba et avait longtemps travaillé pour la société anglo-néerlandaise Unilever. Olympio était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. Depuis 1963, Olympio envisageait même de sortir de la zone franc CFA et créer une monnaie togolaise. Depuis cet assassinat, le rêve des pères de l'indépendance de voir le Togo, lors de l'humanité, un pays libre de choix, prospère et démocratique, s'est brisé. Il avait 4 mètres à franchir et alors qu'il poussait cette porte aujourd'hui ouverte, Sylvanus reçut 3 balles dans le dos. Ali Chemak. Ali Chemak était président de la Somalie de juin 1967 jusqu'à son assassinat le 15 octobre 1969. La scène était prête pour un coup d'État. Cependant, les éléments qui précèdent le coup d'État n'étaient pas planifiés. Le 13 octobre 1969, un garde du corps tua le président Chemak alors que le premier ministre était hors du pays. François Tombalbaye. Il était un homme politique du Tchad. Il est né le 15 juin 1918 à Bassirade. Il est assassiné lors d'un coup d'État le 13 avril 1975. Devenu république autonome en 1958, le Tchad accéda à l'indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Tombalbaye. Abubakar Tafawa Balewa. Tafawa Balewa est un politicien nigérien et le premier ministre du Niger indépendant. Fils de musulman, il est renversé par un coup d'État le 15 janvier 1966, comme beaucoup d'autres chefs, y compris son vieux compagnon Amadou Bello. Son corps a été retrouvé au bord d'une route près de Lagos. Tafari Benti, le brigadier Tafari Benti, est né près de Addis Abeba. Dans la soirée du 23 novembre 1974, le charismatique lieutenant général Tafari Benti, qui a été en lutte pour le pouvoir, a été dans une fusillade chez lui. Tafari meurt par coup de feu lors d'un coup d'État. William Richard Tolbert. Il est né le 13 mai 1913 à Bersonville. Il était franc-maçon et pasteur. Il fut président de l'OUA de 1979 à 1980. En amont de son arrivée au pouvoir, il a été fonctionnaire dans l'administration pour ensuite être député en 1943. William va vite devenir le président de William Toubab.
à partir de 1951 et à la mort de ce dernier en 1971 où il le succéda à la tête de l'État. Dans la matinée du 12 avril 1980, le sergent Samuel Doe dirige une troupe de soldats qui réclamaient leur solde et vont finir par le président William dans ce même moment alors qu'il était sur son lit. Thomas Sankara. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949. Son père était un ancien combattant et prisonnier de la Deuxième Guerre mondiale. Était-il un coup d'état militaire ou un vaste complot international? Ce qui est sûr, c'est que le jeune capitaine anti-impérialiste dérangeait. Selon les explications de son biographe Bruno Jaffré, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était tué lors d'un coup d'état formaté par son frère d'armes Blaise Compaoré. Près de 30 ans plus tard, alors le putschiste a lui-même été destitué en 2014. L'enquête sur cette affaire peut enfin avancer. Laurent Désiré Kabila, né dans le nord Katanga, alors Congo belge, Kabila séjourne en France en 1950, puis en Allemagne de l'Est. Lorsque la Belgique accorde l'indépendance au Congo belge en 1960, Kabila se rallie au premier ministre du pays, Patrice Lumumba. Après l'arrestation puis l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961, Kabila part à la conquête de Stanleyville, l'actuel Kisangani. Après la capture de Kisangani, il renomme le pays République démocratique du Congo et se proclame président. En janvier 2001, Kabila est assassiné à Kinshasa dans des circonstances non élucidées. Au lendemain de ses obsèques, son fils Joseph Kabila est investi président de la République par le Parlement provisoire et uni en session extraordinaire. En 2002, la Belgique a reconnu sa responsabilité dans cet assassinat moral et a présenté ses excuses. Samuel Doe. Quelle inconscience a poussé Samuel Doe à s'aventurer dans les rues de Monrovia ce 9 septembre 1990. Cette vidéo a fait le tour du monde et largement diffusée en Afrique. Car dans sa torture, son adversaire Prince Johnson buvait tranquillement sa bière et ordonna de lui couper une oreille. Ses doigts sont brisés, ses parties génitales broyées. Il avoue tout. Sa fortune, l'adresse de ses banques, la cachette de certains de ses proches. Samuel Doe est à bout. Ses larmes se mélangent au sang qui sort de sa bouche. C'est en ce moment qu'un soldat lui tire une dernière balle dans sa tête. Muammar Kadhafi. Et oui, ça fait le tour du monde. L'assassinat de Muammar Kadhafi. Il voulait créer une nouvelle monnaie pour libérer l'Afrique. Kadhafi a osé prendre l'initiative de refuser le dollar et l'euro et appeler les nations arabes et africaines à utiliser une nouvelle monnaie à la place, le dinar or. Kadhafi a suggéré d'établir un continent africain unifié dont les 200 millions d'habitants utiliseraient une seule monnaie. Cette initiative était mal vue par les États-Unis et l'Union européenne. Le président François-Nicolas Sarkozy a dit de la Libye qu'elle était une menace pour la sécurité financière de l'humanité. On sait qu'en Afrique, les zones francs constituent un espace monétaire et économique sur le territoire depuis les États de l'ancien empire colonial français. Le gouvernement de Sarkozy craignait que cette nouvelle monnaie permette à l'Afrique du Nord d'acquérir une indépendance économique. Ce dernier serait l'un des facteurs qui a amené l'intervention en Libye jusqu'à l'élimination inhumaine de Kadhafi. Enfin, à la fin de cette vidéo, si vous avez des choses à dire, vous connaissez la devise, laissez-le dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour plus de vidéos. Restez connectés pour recevoir les prochaines vidéos. Merci à vous de nous suivre nombreux. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la commenter. C'était Axel de Côte d'Ivoire.Neo.